Comme on l'a vu, l'œuf cosmique semble ne former qu'un avec Luffy, faisant de lui le One. Cette notion cosmique est très importante puisqu'elle va nous mener à l'évolution du fruit mythique Nika et le pouvoir on débunk Plotin 3000 ans après nous. qui en émènera de lui à la fin de À l'époque de Plotin, on aurait été là, on aurait dit à tout le monde que Plotin est une grosse fraude, il l'aurait arrêté direct. Il se serait converti dans quelque chose d'autre. Il aurait fait, je sais pas moi, quelque chose d'autre plutôt qu'écrire des livres que personne ne lit. l'œuvre. C'est un ouf, lui, Plotin. Car oui, Le One, c'est la liberté, c'est... Qu'est-ce que tu racontes, gros? à présent Je rigole. de son fruit s'est Allez, j'arrête. éveillé et que Joy Boy est apparu au son des tambours, une toute nouvelle dimension s'ouvre à nous. Certes, notre héros est venu à bout du légendaire dragon des cieux grâce à son Gear 5, mais non sans peine. Sa maîtrise est encore approximative et il ne peut tenir cette forme qu'un court laps de temps. Or, Kaido n'était pourtant pas le dernier grand ennemi que Luffy devra affronter. Il reste encore un long chemin à parcourir pour clore l'épopée du Hito Hitonomi, modèle T'imagines, il y a un descendant de Plotin dans le live. Il doit avoir envie de m'insulter. Nika. Ce qui va nous ramener à une très vieille théorie qui était inachevée à l'époque, et ceci volontairement. La forme finale du Haki des rois, l'éveil du chakra de la couronne. Alors pourquoi revenir sur cette théorie? Plotin ne comprend même pas ce qu'il écrit. Plotin se fait terminer 3000 ans après, c'est une dinguerie. D'une part, car La philosophie plotinienne marque l'idéalisme allemand. Plotin égale fraude. Oh putain. une partie de cette vidéo s'est confirmée misère. grâce au dernier chapitre. Et d'autre part, car c'est aujourd'hui Vous savez quoi? Je vais acheter le livre de Plotin, le premier livre, je vais le lire et je vais en faire une review en live. Ok? Et je vais le lire, bon une review, non n'exagérons pas. Je vais vous donner mon avis sur le livre de cette big fraude de Plotin. Je vais le commander et je vais le lire. que nous allons découvrir l'intérêt du tout Je vais lire des passages en live, comme ça, voilà, comme ça on va voir un petit peu si c'est une fraude ou pas. Parce que je refuse de croire que ce mec ait sorti 8 livres normal dans le plus grand des calmes. C'est bizarre. Normalement, premier livre, t'écris le One et la liberté le One, c'est bon, tu t'arrêtes frérot. Normalement, à l'époque, il aurait mis des coups de massue dans la tête. Hein. Il aurait dit, oh, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Non, arrête. dernier chakra, le pouvoir final que va atteindre Luffy. Pour comprendre, revenons rapidement sur les points essentiels de cette théorie. Dans One Piece, il existe ce que l'on nomme le Haki, aussi appelé Ryuo ou Mantra, selon les pays et se divise sous 3 formes. Observation, Plotin, il dit Platon, je suis plus faible que toi. armement et celui des rois. Incroyable. Ce pouvoir était une énergie comparable à celle du Chi en chinois et qu'on appelle en sanskrit le chakra. Ces chakras se composent donc de 7 niveaux d'énergie que je comparais à l'évolution de notre cher Monkey D. Luffy et aux étapes qu'il a dû endurer. Luffy débloqua le premier chakra en affrontant ses peurs et dépassant ses limites face à Kuma après avoir vu ses Nakama disparaître un à un sur Sabaody. Le deuxième, troisième et quatrième chakra furent débloqués grâce Ah ouais, elle a fait une théorie sur le chakra. Donc, il y a plusieurs chakras développés, ok? à l'aide de Jinbei. Luffy devait se pardonner à lui-même d'avoir échoué à sauver ses amis et son frère Ace. Accepter et laisser la douleur s'en aller car ses Nakama vivaient toujours au fond de son cœur. Restait alors le 5e, 6e et 7e chakra qui n'étaient à mes yeux pas encore apparus dans l'œuvre. Le 5e Gai Maito, cette porte. chakra correspondait à ce Effectivement, son et pour le débloquer, il fallait que Luffy meure pour s'éveiller au travers son chakra Gear de 5 l'élu. et ainsi apparaître comme l'élu de la prophétie, Joy Boy. Aujourd'hui, vous le savez, c'est précisément ce qu'il s'est produit. Le chakra du son était celui des tambours, dont l'éveil de le chakra du son. son fruit révéla Joy Boy. Cette théorie a donc été validée jusque-là et c'est pourquoi il est à présent temps de découvrir quels seront les 2 derniers chakras que va développer Monkey D. Luffy. Le 6e était consacré à la capacité de connaître l'histoire du monde et que je mettais Le chakra de la connaissance. donc en parallèle à celle du siècle manquant. Une étape qui se précise peu à peu, puisqu'après Wano, Oda l'a dit, sa prochaine route sera celle de l'Aftel. Atteindre cette île pourrait accroître sa capacité à entendre la voix de toute chose, car jusque-là, il n'a jamais été en mesure d'entendre véritablement les poneglyphes à l'image de Roger. Débloquer ce chakra pourrait alors lui permettre de réaliser cet exploit. Ce qui nous mène au tout dernier Le chakra de la couronne. et ultime chakra, Foutu Plotin. celui de la couronne. On t'aura Plotin, petite fraude. C'est la symbiose et le contrôle parfait du corps et de l'esprit. Il est le siège de l'énergie cosmique. C'est donc celui que je mettais en parallèle à la maîtrise parfaite du Haki des rois. Celui-là même qu'utilisera Luffy dans son tout dernier combat face au gouvernement et Barbe Noire. Mais par quel moyen pourrait-il l'atteindre ? Ce tout dernier chakra se nomme le chakra de la couronne, l'objet symbolique qui fait de vous un roi
roi. Ce roi que deviendra Luffy après avoir atteint l'Aftel. Mais ce chakra est avant tout le siège de l'énergie cosmique pure, ce même cosmos que nous avons longuement étudié tout au long de cette vidéo. En débloquant ce fluide, Luffy sera alors en symbiose parfaite avec le cosmos, ne formant qu'un avec lui, formant le One Piece. Et pour y arriver, il se devra de renoncer à tous ses attachements terrestres, renoncer à lui-même. C'est seulement à cet instant précis que Monkey D. Luffy aura atteint son plus grand rêve, celui d'être un homme libre. Mais imaginez Luffy sans ses Nakama et tout ce qui fait de lui notre héros au chapeau de paille semble fou et insensé, me diriez-vous. Pourtant, cette fin marquerait là toute la symbolique du rêve de Luffy, à l'image de l'homme qui l'inspira, Goldie Ouais, je crois, Plotin, il était sous 8-6. Roger. Après avoir atteint son ultime but, il abandonna tout ce qui le rattacha à cette vie. Son trésor, Le descendant de Plotin et le liqueur. son équipage et même sa femme et Ça, c'est de la théorie. Ça, c'est de la vraie théorie. son fils. Il s'est Foutu liqueur. rendu à la marine tel un homme libre, tout en ayant promis à son équipage que quoi qu'il arrive, il ne mourra pas. Pourtant, Goldie Roger a bien été exécuté sur Locktown des mains de la marine. Mais quand croyez-vous qu'un homme meurt? Quand il se prend une balle en plein cœur? Non. Non. Quand il est atteint d'une maladie incurable? Non. Un homme meurt lorsque son souvenir tombe dans l'oubli. Aujourd'hui, Goldie Roger est entré dans la légende et a lancé l'âge d'or à travers la plus grande chasse au trésor que le monde ait connue. Sa vie et sa mort furent mémorables, mais c'est en se souvenant de cet homme libre que Goldie Roger ne mourra jamais aux yeux du monde. Ce trésor qu'il a laissé sera à présent entre les mains de Monkey D. Luffy, qui devra, comme son prédécesseur, quitter le devant de la scène et léguer à son tour cet héritage aux générations futures. Voilà pourquoi Luffy fera ses adieux au monde. Il disparaîtra en symbiose avec son corps et son esprit. Mais où qu'il soit, Il va disparaître à la fin, Luffy. il sera toujours là pour réchauffer le cœur de ses amis, tel le soleil qu'il incarnait. Il obtiendra sa couronne en ayant l'esprit libre. Telle était sa volonté, tel était le véritable sens du mot liberté. Nous arrivons à la dernière partie de cette théorie. Si vous pensiez être surpris jusque-là, alors asseyez-vous bien. Très très surpris, hein. Plotin m'a mis un coup dans la tête, là. Depuis tout à l'heure, je pense à cette big fraude, là. J'arrive pas à croire, le mec, il a fait 8 livres 8 morts si blessés. Il a fait 8 livres pour dire... Il a dit quoi déjà, cette fraude? Il a dit le one, c'est la liberté. Genre le mec qui répond le one à toutes les questions. Tu lui dis c'est quoi le bonheur, il te dit le one. La liberté, le one. La puissance, le one. Quelle fraude! Bien, car ce qui va suivre risque de vous laisser bouche bée. À présent que vous connaissez le vrai rôle de Luffy et ses origines, il est temps de vous dévoiler son lien avec l'ancien royaume. Cette nation disparut tragiquement sans qu'on ne sache Plotin m'a dégoûté de lire des livres. ni comment, ni pourquoi, Oh, était merde. grandement lié à un homme appelé Joy Boy. Aujourd'hui, l'éléphant millénaire Zunesha a reconnu en Monkey D. Luffy ce garçon joyeux, son ancien compagnon. Alors, qui est-il vraiment et quel était cet ancien royaume qu'il semblait habiter? Pour le découvrir, revenons au tout début de cette théorie. Je vous avais cité plusieurs dieux solaires qui naquirent chacun d'un œuf. Parmi eux, il existait Pangu, un nom que je vous avais demandé Foutu Pango. de bien retenir. À présent, découvrons son histoire pour comprendre ce qui l'unit à Luffy. Pangu est un être géant cosmique légendaire issu de la mythologie chinoise. Il fut le premier être sorti Est-ce qu'il y a des plotistes? Non, ça m'étonnerait. Non, personne ne le calcule, Plotin. Non, personne. Déjà, personne ne le connaît, je crois, honnêtement. Je regarde son livre, je crois que personne n'a lu. Hein. du chaos originel. Au début des Qui va lire un mec qui répond le one à toutes les questions? C'est pas un philosophe, ce mec-là. C'est un arnaqueur, c'est un escroc. C'est pas de la philosophie, qu'est-ce que c'est que ça? temps, il n'y avait ni terre ni ciel. L'univers était un miasme obscur et vide. Pangu naquit et demeura endormi durant Pangu 18 000 ans. Lassé de ce sommeil éternel, il se réveilla pour changer cet univers ténébreux en un univers lumineux. Il n'était cependant pas immortel, et c'est ainsi qu'à sa mort, chaque partie de son corps créa le monde. Son souffle devint vent et nuage. Sa peau devint terre et montagne. Son sang devint rivière et mer. Ses yeux devinrent soleil et lune. Pangu 8-6. Un petit peu de respect, s'il vous plaît, pour Pangu. Si vous ne voulez pas respecter Ploka, comment il s'appelle déjà? Plodu. J'ai oublié son prénom tellement c'est une fraude. Comment il s'appelle? J'ai oublié, je vous promets, j'ai oublié. Plotin. Plotin, si vous ne voulez pas respecter cette grosse fraude de Plotin, c'est un hacker là, cet escroc, ce menteur, au moins respectez Plangu. Non, pas Plangu. Pangu.
formant Oh, ainsi putain. la terre où Mais vivent moi, je les suis hommes. Le monde fut ainsi né de Pangu, ce dieu dont le nom se traduit tout simplement Pangea, signifiant toutes les terres. Un terme que l'on connaît bien dans One Piece, puisqu'il s'agit du nom donné au château de Marie-Joise, trônant au centre du monde. La Pangée est symbolique, puisqu'elle a été ma toute première théorie des nerfs. À cette époque, je vous disais que l'ancien royaume représentait ce supercontinent et que son seul océan était All Blue. Cette contrée formait alors une seule pièce, le One Piece. Selon moi, après la Grande Guerre d'il y a 800 ans, l'unique terre de l'ancien royaume se serait disloquée pour former les îles que nous connaissons aujourd'hui, telles que Jaya. Aux toilettes, je lâche des plotins. C'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mec. Oh, tu te rends compte de ce que t'es... Mais c'est une dinguerie. Dressrosa ou encore l'île des hommes poissons. À présent, Je veux bien en dire ce qu'on veut et tout, mais c'est une singerie. nous rassemblons la légende autour de Pangu ayant formé le monde Ah, des c'est humains grave. à celle de l'ancien royaume représentant la Pangée, alors nous pourrions imaginer la véritable Ah, c'est très, très apparence grave. de cet empire légendaire. La silhouette de Luffy. Cette même silhouette que l'on retrouve au centre du logo One Piece et qui n'est autre que le nom de ce trésor. Oda aurait alors imaginé à la fois un clin d'œil au véritable libérateur du monde ainsi que le plus grand puzzle des mers que Nami devra reconstituer. Car en cartographiant toutes les îles du monde et en les rassemblant, on y retrouverait le One Piece. Une seule pièce du monde symbolisée par l'image de son capitaine Monkey D. Luffy, l'image de l'humanité. Ce trésor appelé One Piece qui se dit en japonais Tout ça, c'est à cause de plotin. Totsunagi no Dahiho et qui signifie Ito Tsunagi no Dahiho. tout simplement le trésor de la combinaison humaine. Je pourrais faire du doublage japonais. Si cette théorie se révèle exacte, alors l'union de l'île de Jaya à Ils me prennent pour One Piece, normal, hein. Déjà, peut-être que j'ai déjà fait une voix. Hein. Écoutez comment je le fais bien. son humaine. Ito Tsugani no Daihiro. Genre, je fais un samouraï de Wano Kuni, tu reconnais même pas que c'est moi. Hein. Genre, je fais, je sais pas moi, un samouraï qui aurait voulu être le meilleur épéiste au monde, tu vois. Et je fais Zoro Ito Tsugani no Daihiro. Un doublage de qualité, tu sais ce que je veux dire ou pas? Cette théorie se révèle exacte, alors l'union de l'île de Jaya à celle de Skypiea était en réalité le tout Good premier salut. indice qu'Oda nous aurait donné pour débuter cette quête. Le plus grand foreshadow de l'histoire révélant à la fin de l'œuvre un squelette humain en guise de carte, pour former la Pangée, l'ancien royaume, entouré de son seul océan, All Blue, où cohabiteraient ainsi toutes les races sur une seule et même terre. Ok. Bon bah écoutez, c'était pas mal du tout. Hein. Bah franchement, j'ai appris pas mal de choses. Hein. J'ai appris que l'une, si ce n'est la plus grande fraude de tous les temps, se nommait Plotin, le Platon de Wish. Qu'il y avait également Pangu. Pangu, Big Fraud également, Pangu. Hein. Résume-nous ça. Tu veux que je te résume? En gros, la liberté, c'est le One. Et le One, c'est la liberté, mec. Si t'es pas content, tu vas te plaindre à Pangu ou à Plotin. Eh ouais, mec. C'est comme ça que ça marche ici. Foutu plantain. T'as rien compris, dis-le, mais bien sûr que si, mon ami. Je viens de tout résumer, là. J'ai tout résumé. Plotin, Pangu et toutes ces conneries, là. Bien sûr, mec. Qu'est-ce que tu crois? Le One, hein? Tu crois que j'ai pas compris, moi? Eh ouais, mec. The World 時を止まれ